Salut les amis, dans cette vidéo on va parler de boîte de vitesse d'Auto RC Nitro et de la boîte de la Mugen MGT7 en particulier. Je vais vous montrer comment j'entretiens ma boîte de vitesse GT8, les astuces que j'utilise pour le démontage, remontage, l'entretien et les fixations de noix. Commençons tout d'abord par un outil très utile à avoir dans sa caisse de terrain, le mini chalumeau but à gaz. Il vous sera très utile pour débloquer des BTR ou des vis, en l'occurrence ici les noix sur l'axe rigide de la boîte de vitesse, mais également toute autre vis qui serait bloquée sur un kit, vis de fixation moteur sous châssis ou autre. Alors l'utilisation est très simple. On allume la flamme, on le met en position intense et on va venir chauffer la vis BTR en étant prudent puisque la pièce va monter en température. Et donc ça va permettre de retirer, ça va décranter la pièce, voilà, et la permettre de l'enlever sans abîmer la BTR. Alors ce mini chalumeau il coûte une vingtaine d'euros et la cartouche c'est 4 euros et c'est assez long en termes d'utilisation parce que moi je l'ai depuis plusieurs mois, je l'utilise très régulièrement et je ne l'ai pas encore changé. Voilà, donc nous allons revenir maintenant sur l'entretien et le remontage de la boîte de vitesse. Alors, elle est composée de cet axe rigide et des deux noix. On reviendra sur les fixations des noix un peu plus tard dans la vidéo. Elle est composée également de 4 roulements. Alors ces roulements, il y en a 2 sur les extrémités. Donc un qui vient se positionner ici, derrière la goupille. 2 qui vont venir au centre de la couronne de seconde. Et un autre avant la noix, de l'autre côté. Donc ces roulements, au niveau de l'entretien, je leur mets une goutte d'huile fine, spécifique au roulement bien sûr. Ça permet une lubrification des billes et régulièrement à chaque démontage, une petite goutte d'huile pour l'entretien. Ici, on a la masselotte de la boîte de vitesse. Donc elle vient se positionner sur la mini pin ici. Et on va venir mettre dessus la couronne de seconde. On va prendre soin de resserrer les vis parce que ça peut avoir tendance à se desserrer. Et à dégraisser et nettoyer la cage pour enlever les résidus de la précédente utilisation et lui donner bien sûr plus d'accroche. Donc on repositionne les roulements à l'intérieur, à l'extérieur, et on va venir mettre la cage de la seconde ici sur la masselotte. Voilà, on est sur la couronne de 46, c'est la seconde. Elle est positionnée. Vient ensuite la couronne de première. C'est bien la 49. C'est le setup de base de la MGT7, 46-49.
On vérifie toujours, on resserre la fixation ici de la cage à aiguille qu'on va lubrifier ici avec une huile UDI One Way Lube. C'est très très fluide et ça s'applique de manière minime ici là, une goutte à l'intérieur de la roue libre, hein. C'est la cage à aiguille de la roue libre ici. Donc moi ce que je fais, je la fais rouler. Voilà, ça la nettoie. En même temps, ça la nettoie. Et ça lubrifie l'intérieur de la roue libre. Celle-ci va venir sur son axe. Et on va venir fermer donc l'axe rigide par le dernier roulement et la noix. Alors, ces noix, on a constaté qu'elles avaient tendance à se dévisser lors des sessions de roulage. Alors quand ça se dévisse, évidemment, ça tourne sur son axe et on perd la motricité, alors ou sous le train avant ou sur le train arrière, selon le côté qui se dévisse. Donc ça peut être très gênant, notamment en compétition. Donc la petite astuce que j'utilise, je vais vous la montrer. Je démonte totalement la petite BTR. Je la repasse un petit peu sur du papier hyper fin, hein, du 500. Ça c'est du 500, mais ça permet de refaire un petit peu la tête à plat. Parce que l'axe rigide a un méplat ici. Voilà, donc on va venir se mettre bien à plat dessus. Alors ce qui est important, c'est un petit coup de dégraissant ici. Et je l'essuie pour enlever les précédents résidus. Et il y a toujours un petit peu de saleté. Ça dégraisse la BTR. Et là, je vais venir appliquer 2 gouttes. Alors, ça c'est une technique à moi, hein. Après chacun fait absolument comme il veut, hein. Moi je mets du bleu sur le filetage extérieur et je mets une goutte de rouge. Ce rouge, c'est une résine de blocage. Donc cette résine, elle va venir quasiment faire office de colle, mais elle s'enlèvera très facilement avec le mini chalumeau. Voilà. Donc cette goutte de rouge, je vais la mettre juste ici sur la tête. Voilà. Donc je vous montre en détail. Ici, on va avoir une goutte de rouge au bout et le bleu sur le filetage. Donc on va venir la repositionner dans la noix. Elle rentre assez facilement puisqu'elle a été nettoyée. On enlèvera le surplus évidemment pour pas que ça gêne. Ici, on la représente bien à plat. J'appuie des deux côtés et je viens terminer le serrage. Alors sans trop forcer, hein. Quand j'arrive en butée, une petite pression, c'est terminé. Je l'essuie. Et là, ma boîte, je vais la laisser évidemment sécher, hein, jusqu'à demain. Parce qu'elle est en préparation, elle est en révision, hein. Donc demain, ça sera parfaitement sec. Et on a fait la révision totale de la boîte de vitesse, hein. Donc on a tous les roulements qui fonctionnent parfaitement, la cage à aiguille et les noix qui sont bien fixées avec le bleu, la goutte de résine, prêt à remonter la boîte sur le véhicule. Alors de chaque côté ici sur la fin du montage, on lui met
Voilà. Les plaquettes de frein avec les disques de frein. Et c'est prêt à être remonté sur la voiture. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!